Bonjour à tous, c'est vraiment une joie pour moi de vous retrouver. Donc pour notre 50e jour de notre challenge de la Pâque jusqu'à la Pentecôte. Et donc c'est notre dernier jour, donc le 50e. On est lundi 20 mai 2024. Et vraiment je glorifie le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a fait de pouvoir aller jusqu'au terme en fait de ce challenge. Et je vous remercie aussi d'avoir pris le temps de m'écouter, de me suivre en fait pendant ces 50 jours. Et donc pour terminer, je voudrais prendre un verset dans Ecclésiaste 7, le verset 8. Et la parole de Dieu nous dit: mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Et donc c'est la Bible qui nous le dit. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Parce que c'est vrai que en général c'est facile de commencer, c'est facile de commencer, de se lancer dans un projet. Mais la difficulté, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout du projet et d'achever ce projet. Et nous savons en fait que quand on se lance, il ne faut pas se lancer tout seul. Il ne faut pas compter sur ses capacités, sur ses propres capacités. Mais vraiment, il est important de compter sur notre Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit en fait que de nous-mêmes, nous ne pouvons absolument rien faire. Mais vraiment, c'est le Seigneur qui nous tient, qui nous soutient, et c'est lui qui prend soin de nous. C'est lui qui nous dirige, qui nous conduit, quelles que soient les situations et quelles que soient les circonstances. Donc vraiment, nous devons compter sur lui. Et donc, Jésus lui-même nous dit dans Jean 15, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est pour ça qu'au début, j'ai dit, « Seigneur, moi, je compte sur toi. Je compte sur toi, glorieux Saint-Esprit, parce que je sais vraiment que de moi-même, je ne peux absolument rien faire. » Et donc c'est pour ça que je veux vraiment prendre le temps de donner toute la gloire au glorieux Saint-Esprit et de lui dire merci, de m'avoir donné cette force et ce courage d'aller jusqu'au bout. Parce que parfois c'était vraiment difficile et parfois je me posais juste la question, mais grâce, mais franchement, qu'est-ce qui t'a pris? Mais c'est vrai que c'était vraiment monté dans mon cœur de le faire et je me réjouis vraiment en ce 50e jour de pouvoir dire merci au Seigneur mon Dieu. Et je vous dis merci aussi d'avoir pris le temps de me suivre. Et vraiment, la vie chrétienne, c'est une aventure. C'est vraiment une aventure. On est entre le monde naturel et le monde spirituel. On a comme Père le Dieu créateur de toutes choses, celui qui a fait les cieux et la terre, celui qui a donné son Fils en rançon pour chacun de nous. Donc vraiment, la vie spirituelle, c'est une vie d'aventure. Et sans le soutien du glorieux Saint-Esprit, c'est difficile... comment dire ça, c'est difficile de vivre cette vie. On ne peut pas rester humain parce qu'on est en même temps humain et spirituel. On est en même temps dans le physique, dans le naturel et dans le spirituel. Et on a parfois, pas parfois, mais c'est une vie qui nous amène souvent à vivre en contre-courant. Quand Jésus dit « Priez pour vos ennemis, aimez vos ennemis, pardonnez 7 fois, 77 fois », forcément les gens peuvent dire « Mais c'est comment ?» Mais en fait, Jésus nous le dit parce qu'il le sait. Parce qu'il sait que de garder le non-pardon, ça nous maintient d'abord nous-mêmes en captivité. Donc vraiment, la vie chrétienne est une vie d'aventure et on ne peut pas vivre cette aventure sans le glorieux Saint-Esprit. Et je voudrais prendre également le temps de remercier en fait certains hommes de Dieu parce que en fait ce sont des serviteurs que Dieu s'est choisis pour mettre à la tête d'église, à la tête de congrégation, vraiment pour l'enseignement du peuple de Dieu. Et je voudrais commencer vraiment par pasteur Dorothée Radia, qui est mon pasteur, et vraiment qui m'a appris la détermination de ne pas abandonner, de ne pas laisser tomber, mais quand tu commences quelque chose, d'aller jusqu'au bout. Et vraiment, c'est une puissante femme de Dieu et je voudrais lui dire merci. Et je voudrais également dire merci au pasteur Mamadou Philippe Karambiri, parce que c'est vrai que j'ai quasiment passé 1 an à le suivre de façon intensive. C'était en 2015 parce que je passais par
par vraiment des gros problèmes, des grosses attaques au niveau spirituel. Et j'ai passé quasiment toute l'année 2015, je me suis abreuvé de son enseignement via YouTube. Et ça m'a fait tellement du bien. Et c'est lui qui m'a appris, vraiment qui m'a enseigné concernant le glorieux Saint-Esprit et concernant la nouvelle naissance. Et ça remonte, ça fait maintenant quasiment 10 ans. Et en fait, en partageant en fait tous ces différents thèmes, ça m'a juste fait penser, mais franchement, grâce, il faut te replonger là-dedans parce que c'est la base, les fondamentaux de notre vie chrétienne. Donc je voudrais vraiment remercier ce grand homme de Dieu qui est un père pour la francophonie. Et je voudrais également remercier le pasteur Ivan Castanou parce que en fait j'ai eu l'opportunité de faire l'école biblique IEBI, l'école biblique d'ICC en 2020 pendant le confinement. Et c'est vrai que il y a plusieurs choses en fait qui m'ont marqué durant cette école biblique et beaucoup d'enseignements que j'ai eu qui m'ont vraiment porté. Mais il y avait vraiment une chose, c'est que c'est le pasteur Ivan Castanou qui a donné le message en fait sur le sang de Jésus, le message que je vous ai relayé au début. Et franchement, ça m'a tellement touché, ça m'a tellement touché. Et on sait que le sang de Jésus, c'est le fondement de notre vie chrétienne. Parce que quand on enlève le sang de Jésus, mais qu'est-ce qui nous reste? En fait, le sang de Jésus nous a donné accès au Père, nous a donné accès à la vie éternelle, nous a donné accès au salut, nous a rendus semblables à Christ. Donc, je voudrais vraiment remercier le pasteur Ivan Castanou et l'école IEBI que j'ai eu l'opportunité donc de suivre en 2020. En fait, pour la toute première session. Et cette session était complètement en ligne. Donc, j'ai pu le faire durant le confinement. Et il y a un dernier homme de Dieu que je voudrais vraiment remercier. C'est le bishop Ouattara Mohamed Idriss qui est en Côte d'Ivoire, qui a une église, l'église Ambassade des Miracles, et vraiment que j'ai découvert il y a quelques années et qui m'a enseigné sur le combat spirituel. Parce que c'est vrai que parfois on passe par des choses vraiment difficiles. L'ennemi vient nous attaquer des fois quasiment frontalement. Et on a besoin d'être équipé et de savoir déjà quelle est notre victoire en Christ. Quelle est notre identité en Christ. Et ce que Jésus a fait pour nous. Et de savoir vraiment que quelle que soit l'intensité des combats, nous battons en fait dans la victoire. C'est pour ça que l'apôtre Paul part du combat de la foi, de savoir que quelles que soient les circonstances, je reste vainqueur parce que Jésus a déjà vaincu à la croix de Golgotha. Et vraiment, il y a d'autres hommes de Dieu, mais bon, je vais m'arrêter là et vraiment que le Seigneur puisse vraiment bénir ses serviteurs qui prennent le temps de nous enseigner jour après jour, dimanche après dimanche. Et c'est vrai que l'attitude qu'on devrait avoir en tant que chrétien, c'est vraiment de les porter dans les prières, de les cacher sous le sang de Dieu et que vraiment le Seigneur préserve leur vie. Parce que moi, je vois déjà à mon niveau comment l'ennemi peut venir attaquer, venir parfois décourager. Alors j'imagine à leur niveau l'intensité également que l'ennemi peut utiliser pour essayer de les abattre. Donc en fait, c'est vraiment à nous de les soutenir dans la prière, de les bénir et de leur permettre en fait d'enseigner le peuple de Dieu, mais toujours dans la quiétude, pas dans l'inquiétude, dans la quiétude et dans la joie. Donc voilà. Du coup, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, donc je vous remercie, et vraiment je remercie les seigneurs, et que toute la gloire ne revienne qu'à Jésus et à Jésus-Christ seul. Amen et à bientôt.